Aujourd'hui, je vais te parler de plan d'entraînement. À quoi ça consiste un plan d'entraînement? Pourquoi il faut en faire un? Et qu'est-ce qui va faire que ça va tenir dans le temps et que tu vas pouvoir progresser grâce à ce plan que tu vas créer? Le premier point, il faut que tu aies des objectifs dans chacune de tes disciplines. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais c'est hyper important, c'est quelque chose que je répéterai souvent. Il faut qu'il soit mesurable. Donc mesurable dans le sens où par exemple, si tu pratiques un sport avec des charges, bah, tu vas te donner une quantité à soulever. Par exemple, tu vas faire du soulevé de terre. Tu vas te dire, pour l'année, je dois soulever telle charge avant cette date, avant l'année prochaine, par exemple, avant janvier 2027. Ton objectif, il doit être ambitieux, il doit être mesurable, il doit être adapté aussi à tes capacités actuelles. Donc si par exemple, là, actuellement, tu fais un soulevé de terre à 100 kg et que ton objectif c'est faire 200 kg avant janvier 2027, tu sais que ça sera très compliqué. En tout cas, si tu le sais pas, bah, renseigne-toi et tu sauras que prendre 100 kg, 100 kilos en moins d'un an, c'est quelque chose qui est très compliqué. Avoir des objectifs détaillés comme ça, c'est ce qui va vraiment te permettre de tenir dans ta pratique. Si par exemple tu pratiques une discipline, que tu es un peu éparpillé, que tu sais pas trop ce que tu veux là-dedans, bah, tu vas voir que tu vas pas trop tenir dans le temps et au bout d'un moment, tu vas t'enlacer assez rapidement et voilà, t'en auras un petit peu marre, quoi. Ça peut être du loisir et avoir des objectifs, hein. Le loisir, ça veut absolument pas dire. Enfin, c'est un terme qu'on utilise ici en France. Tu fais du sport loisir. Mais en fait, pour les gens, faire du sport loisir, c'est ne pas faire de compétition. Sauf qu'il y a des gens qui ne font pas de compétition, qui ont un niveau qui est parfois plus élevé que des personnes qui font de la compète. Donc voilà, je pense qu'il faudrait revoir les termes. C'est du loisir, si on veut, mais c'est du loisir quand même à un niveau assez élevé. Et nous, c'est ce qu'on recherche. C'est faire de la compétition ou non, peu importe. Tu fais comme tu veux. Par contre, on cherche à avoir des objectifs, on cherche à performer à la limite encore une fois de nos capacités. Et voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Deuxième point, il faut varier les intensités. C'est hyper important de varier les intensités dans la semaine parce qu'on peut se retrouver avec un plan d'entraînement, on se dit bon, aujourd'hui je fais ça, ça, enfin, dans la semaine j'ai ça, 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 mais en fait on voit que chaque jour il y a une intensité qui est vraiment trop élevée. Quand je dis intensité, c'est nerveux, musculaire, et en fait, c'est une charge de travail qui est vraiment trop élevée pour ce que tu récupères. Tu peux le faire dans un format où tu vas avoir un jour sur deux, par exemple le lundi, tu vas avoir une intensité élevée, le mardi, tu vas avoir une intensité un peu plus basse. On va dire les entraînements qui impactent le plus, ça va être tous les entraînements intenses du type faire des sauts, des sprints avec une intensité assez élevée, euh, faire des entraînements avec des charges lourdes, ça va être aussi des efforts sur du cardio très intense. Donc ça va être les entraînements à haute intensité. Ou si par exemple, si tu fais une pratique, un sport de combat, ça va être les jours de, je sais pas, de tes sparring ou autres, où tu sais que ça va être les jours très intenses. Ça, c'est hyper important de séparer ces jours-là. Après, les jours avec un petit peu moins d'intensité, ça peut être des jours un petit peu techniques. Par exemple, moi, dans le parcours, ce que je fais, c'est que je mets un jour technique un peu tranquille. Ça veut dire que je vais travailler des petits trucs, je vais pas trop avoir d'impact au niveau des jambes parce que je fais déjà assez de sauts, de sprint et de courses dans la semaine. Donc si je me rajoute de l'impact en plus, déjà je vais être fatigué nerveusement, musculairement, mes articulations vont pas trop aimer et c'est pas ce que je recherche. Donc le but c'est que j'arrive à terminer ma semaine, que je sois bien. Le but c'est bien sûr c'est toujours de tenir sur du long terme. Quand je dis varier les intensités aussi, c'est varier entre le haut et le bas du corps. Le cardio intense, le cardio plutôt lent, enfin quand je dis lent c'est plus tranquille, ce qu'on appelle la zone 2 qui est un peu le truc à la mode depuis un certain temps. Ça peut être aussi des activités qui sortent un peu de ce que tu fais habituellement. Par exemple, si tu es beaucoup sur terre, que tu fais beaucoup de mouvements sur terre, des entraînements comme ça, bah, tu peux avoir un jour, ça peut être un jour off ou un jour plus tranquille, où par exemple tu vas nager, mais tu vas pas mettre trop d'intensité dans ta nage, c'est juste pour bouger un petit peu ton corps, faire travailler un petit peu ton cœur tranquillement. Troisième point, essaye de changer de bloc tous les 2 à 4 mois. 2 mois, c'est assez court quand tu vas travailler quelque chose, mais ça peut être intéressant sur un travail très spécifique où tu sais que ça va être assez intense et que tu peux pas faire plus long que ça parce que ça va trop te fatiguer, ça peut peut-être même t'amener à la blessure. Après, moi je pars en général sur 3 mois, c'est ce que je fais principalement.
Et en fait, qu'est-ce que tu vas faire dans ces changements de bloc, par exemple en préparation physique ou en calisthénie, depuis peu de temps, c'est que je change de mouvement. Vu que je m'entraîne que 3 fois par semaine en prépa physique et en calisthénie, ce que je fais, c'est que je me concentre sur un mouvement, un ou deux mouvements. Je vais les entraîner pendant 3 mois. Et après, je sais que j'ai d'autres objectifs, donc des objectifs secondaires que j'ai pendant ce bloc. Bah là, je vais les passer en objectifs principaux sur le bloc suivant. Donc, ce que je fais, c'est que dès que j'ai fini les 3 mois, sur les 3 mois suivants, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un autre mouvement. Les mouvements, en général, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas hyper différents, dans le sens où c'est pas le même mouvement, mais ça va quand même aider au mouvement sur le mouvement sur lequel je travaillais sur le bloc précédent. Par exemple, là, j'étais sur des 90 push-up, donc c'est quand on vient descendre en handstand push-up et on remonte à l'équilibre en planche avec les bras fléchis. Et là, je travaille sur les handstand push-up, donc ça veut dire pompe en équilibre. Donc là, c'est uniquement juste, c'est la fin du mouvement, on va dire, des 90 push-up. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'assister le mouvement que j'ai travaillé avant. Là, pour le moment, je travaille pas du tout les 90 push-up, parce que je passe que sur des handstand push-up. Voilà. Par contre, j'ai des mouvements que je vais garder. Par exemple, là, je me suis remis à travailler la traction à bras, parce que j'ai une tendinopathie que je traîne depuis assez longtemps au niveau du coude. Là, j'arrive un petit peu à gérer avec. Et voilà, en tout cas, je continue sur la traction à bras. Le bloc a quand même changé, mais je suis toujours dans cette lancée. Il y a des mouvements que j'ai enlevés un petit peu aussi. En fait, je fais pas mal de changements. Je faisais du squat. Là, je fais principalement de l'haltéro, donc je fais plus de squat. Je sais pas si je vais faire 3 mois sans squat, peut-être pas, hein. Peut-être que je vais en réintégrer un petit peu. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est de travailler un petit peu plus sur l'explosivité. Je fais plus de sauts aussi. Habituellement, vu que je fais des sessions parcours, je fais pas trop de sauts à la salle. Bah là, du coup, vu que je veux faire un bloc un peu plus explosif, j'intègre des sauts. J'essaie quand même de gérer le volume parce que si je mets trop de volume avec mes sessions parcours à côté, je vais être mort. Donc ce que je fais, c'est que je fais ça en début de séance avant de faire l'haltéro. Et j'avais un objectif en développé couché qui était de faire 120 kilos au développé couché. J'ai réussi à valider cet objectif. Donc là, j'ai mis le développé couché de côté. Et là, je suis repassé sur du développé militaire, overhead press. Et ce qui est intéressant sur les changements de bloc, je pense que c'est vraiment le truc principal, c'est que tu vas pas t'ennuyer dans tes pratiques. Là, je reviens encore sur la préparation physique, c'est que tu vas changer de mouvement, tu vas avoir de nouveaux objectifs, et ça te permet aussi de ne pas perdre ce que tu as travaillé, parce que 3 mois, ça peut paraître lent, mais en soi, c'est court. Donc en vrai, ce que tu as travaillé juste avant, si tu as fait du squat ou autre comme moi, bah, ton squat, tu vas pas le perdre en... Ouais, ça dépend. J'allais dire, ton squat, tu vas pas le perdre en 3 mois, il faut quand même que tu gardes un certain travail sur les jambes. Ça dépend de ton niveau en fait et de l'intensité que tu mettais dessus. Moi, j'avais une fréquence d'une fois par semaine. Et sur les 3 mois là qui arrivent, même si je fais pas beaucoup de squats, je pense pas que je vais perdre mes perfs. Éviter de s'ennuyer, apporte un petit peu plus d'enthousiasme, des nouveaux objectifs, c'est que du bénéfice de changer de bloc régulièrement. Le quatrième point, c'est écrire ses séances. Ouais, l'écriture, c'est quelque chose qui est important dans les objectifs et dans la programmation. Bah, quand on va programmer, ça vient pas comme ça. On se dit pas, bon, aujourd'hui j'arrive à la salle, je vais m'entraîner, ou aujourd'hui j'arrive, je sais pas, je vais faire de la natation, bah, je vais nager comme ça. Je veux progresser en natation, bah tiens, je vais nager un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Si ça fait un an que tu nages, franchement, c'est pas comme ça que tu vas progresser. En fait, ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, c'est les gens qui ne savent pas s'entraîner qui restent le plus longtemps à la salle. À la salle ou dans une pratique. Parce qu'en fait, ils pensent qu'il faut tout faire. Et c'est exactement ce que je faisais quand j'étais plus jeune, sans, et même après ça. C'est que j'écrivais rien. Et en fait, j'allais m'entraîner. Et je passais 3 heures. C'est pas une perte de temps parce que j'ai appris comme ça aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à enseigner d'une certaine manière, ma manière à moi. Aujourd'hui, j'arrive à me structurer et à m'entraîner de la manière dont je m'entraîne maintenant. Quand tu écris tes séances, il faut que tu inclues tes points faibles, tes points forts et les choses que tu travailles moyennement, enfin dans lesquelles tu as un niveau assez moyen, on va dire, qu'il faut continuer de les travailler aussi. On a beaucoup ce truc-là de se dire, ouais, il faut beaucoup travailler sur ses points faibles. Bien sûr, il faut travailler ses points faibles, c'est hyper important, mais il faut aussi continuer à progresser sur ses points forts. Si tu sais que tu as un point fort, il faut surtout pas le laisser de côté et dire, bon, vas-y, je suis fort là-dedans, je vais arrêter. Il faut continuer de progresser sur ton point fort. Si tu atteins un certain plateau, et que tu te dis, bon, là, c'est très compliqué de continuer de progresser dessus, peut-être que tu peux réduire un petit peu l'intensité, la fréquence, peu importe le volume sur ce point fort,
et laisser de la place à d'autres choses. Tu vas voir qu'au final, tu vas passer de 10 exercices à 4 exercices ou 5. Au final, même si tu as fait 90% de ce que tu as écrit, c'est déjà une très bonne chose. Et au fur et à mesure, tu verras que tu vas commencer à bien te connaître. Cinquième point, essaye de laisser une part de liberté dans tes entraînements. Quand je dis une part de liberté, c'est une part de créativité. Donc ça va être un jour dans la semaine où tu vas te dire, bon, je sais pas trop ce que je vais faire exactement, mais en tout cas, je vais sortir, je vais m'entraîner. Ça peut être de la course, ça peut être de la nage, ça peut être faire de la mobilité, ça peut être juste bouger. Moi, ce que je fais des fois quand je vais faire du parcours, je vais me dire, des fois, je sais même pas sur quel spot je vais aller la veille, et c'est un truc qui peut être un peu frustrant parce qu'en fait, ça peut être un peu chiant au niveau de l'organisation de la journée. Mais il se peut que le matin, je me réveille, je me dise, ok, en fait là, j'ai envie d'aller bosser ça, je vais aller sur ce spot. Je vais sur ce spot et en fait, j'arrive et je commence à travailler des choses que je faisais pas habituellement. Et voilà, et ça, je trouve ça vraiment cool. C'est pour ça le parcours, c'est un sport qui est hyper intéressant. En fait, tous les sports un peu artistiques comme la danse, le parcours, ça peut être d'autres sports avec, je sais pas, du skate, du roller, des choses comme ça. Tu sais que tu sais que tu peux t'amuser avec ce que tu as, peu importe l'environnement dans lequel tu te trouves. Et c'est ça qui est cool. Donc, tous les gens qui font beaucoup de muscu, beaucoup de courses à pied, de choses comme ça, essayez d'avoir un moment dans la semaine où vous délaissez un petit peu ça. À la limite, si tu veux, tu peux juste aller courir sans te prendre la tête, sans mettre de chrono, juste aller te défouler un petit peu. Et pendant ta course, je sais pas, peut-être faire deux, trois mouvements autres que juste de la course à pied pour changer un petit peu. Donc voilà. Sixième et dernier point, un bon plan, c'est un plan qui tient dans le temps. Donc je l'ai dit au début, si t'as pas de plan d'entraînement, il se peut que tu n'arrives pas à tenir dans le temps. Mais si tu as un plan, mais que c'est un mauvais plan, ce plan, il va pas trop te servir et tu vas juste aller tout droit dans un mur et après c'est un peu dur de revenir et de se dire bon, en fait tu sais pas trop, tu dis bon j'ai écrit mon plan, mais en fait mon plan il a pas du tout marché, tu te commences à te remettre en question, enfin bref. Si t'es pas habitué à créer un plan d'entraînement, tu vas commencer à en faire un. Tu peux utiliser ChatGPT ou n'importe quel IA si ça peut t'aider. Tu vois que ce plan d'entraînement est pas idéal pour toi sur une certaine période, bah là, il faut savoir s'adapter et il faut savoir changer directement. Faut pas rester là-dessus et se dire, faut pas être entêté et se dire non, c'est moi, j'ai créé ça, ça me convient, c'est très bien. Bah, en fait, non, si tu commences à le faire et que tu vois que ça fonctionne pas, bah, c'est que ça te convient pas. Donc il faut vraiment que tu changes et assez rapidement. Et en général, c'est que les gens se mettent trop d'intensité, trop de volume, une grosse charge de travail, et ils pensent que leur corps peut encaisser ça, sauf qu'en fait, ils n'ont pas du tout une bonne récupération derrière. Des fois, c'est pas juste question de récupération, c'est juste que les entraînements sont trop condensés, trop chargés. Quand je vois des gens qui s'entraînent à la salle, qui font plusieurs séances par semaine et qui s'entraînent des 2 heures, 2 heures et demie, je me dis, mais tu fais tout ça et au final, je vois que la progression, elle n'est pas forcément là. Et bon, après, les gens, quand ils sont entêtés, c'est compliqué de. Je veux pas rentrer dans leur tête, leur changer des trucs et leur dire non, il faut que tu t'entraînes différemment pour pouvoir progresser. Enfin bon. Mon plan, c'est un plan qui tient dans le temps. Et si vraiment tu sens que ça ne fonctionne pas, assez rapidement, tu t'adaptes et tu changes directement. Et tu réessayes, tu réessayes. C'est vraiment essai-erreur. Donc, tu essayes quelque chose sur un certain temps, ça tient. Tu continues de travailler sur ça. Si ça tient pas, tu changes drastiquement s'il faut et t'adaptes tout simplement. Le propre de l'être humain, c'est l'adaptation. Si tu sais pas trop te structurer, si tu as envie d'évoluer, de progresser dans ta pratique, que ce soit en calisthénie, en parcours, donc faire de la préparation physique et développer plein de qualités athlétiques pour tes différentes pratiques, je peux t'aider pour ça. Donc voilà, moi je suis coach et je peux t'aider à progresser sur tes pratiques. J'ai des programmes, mais ce que je fais principalement, c'est des entraînements en présentiel, donc du coaching en présentiel et du suivi à distance. Du suivi à distance, c'est quoi? C'est des programmes que j'envoie chaque semaine. Et dans ces programmes, tu as un lien vidéo sur chaque mouvement. Je te mets ton nombre de répétitions, ton RPE, c'est une échelle d'intensité de l'effort, ta récupération, tes séries, tes répétitions, enfin voilà. Tout ça avec des petites descriptions et on échange tout simplement par WhatsApp pour gérer. En gros, c'est ça le suivi, c'est que tu peux m'envoyer des vidéos, moi je te fais des corrections sur des mouvements, s'il y a des mouvements sur lesquels tu as un peu de mal. Et après, on s'écrit, on échange principalement sur l'entraînement, la récupération, le mode de vie, tout ce qui peut t'aider en tout cas à évoluer et à être bien dans ta pratique. N'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!